Bonjour la famille, comment vous allez? J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Le mien en tout cas il était tam-tam-tueux dans les tam-tam. Et puis il y avait beaucoup de, beaucoup de baptêmes aujourd'hui, donc bonne diarrhée à ceux qui sont allés manger chez les gens dans le Bendo Napendo. Voilà, donc du coup le thème d'aujourd'hui, un peu à la ramasse, vu vos différents commentaires et tout, c'est par rapport à l'entrepreneuriat. Déjà c'est un domaine, un sujet assez vraiment compliqué. Pour ma part, en fait, depuis que je suis tout petit, depuis que je suis au primaire, au secondaire, mes potes même peuvent en témoigner. Il y a forcément beaucoup qui me connaissent. Moi, j'étais le kenner de la classe. C'est-à-dire, moi, je voulais tout le temps être dans le business. Je voulais tout le temps, quand il y a quelque chose à faire, là, je veux tout le temps être dedans. Je veux voir ce que ça donne. Je veux voir ce que ça va engendrer. Je veux voir ce que je vais devenir. C'est un peu tout ça, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est de faire du coq à l'âne souvent. Souvent, tu peux être formé pour faire le génie civil, hein, mais le gars, il va aller devenir promoteur de spectacle, producteur d'artistes, tout ça là c'est quoi? C'est entreprendre, d'accord? Donc du coup pour entrer dans le sujet, donc je dirais l'entrepreneuriat c'est vraiment, pour ma part en tout cas, ce pourquoi j'ai toujours été destiné. En fait dans la vie, si tu ne veux pas avoir à travailler, fais ce que tu as toujours voulu faire. Moi ma passion c'était les jeux vidéo depuis que je suis tout petit. Donc du coup je me suis jeté dedans corps et âme. Et puis un conseil s'il vous plaît. Quand tu maîtrises une chose, ça veut dire quand tu maîtrises un domaine, s'il te plaît, ne fais pas cette chose-là gratuitement. Ça veut dire sans contrepartie, sans prendre de l'argent. Parce que en fait, si tu commences comme ça là, tu veux pas, tu vas rester pauvre, tu vas rester fauché. Parce que tes potes, ils vont venir à chaque fois qu'ils te voient, ils vont te dire, ah, un tel là, il est bon. Quand il fait ça là, il n'y a rien à faire. Mais ah, le bro, toi aussi, il n'a pas besoin de prendre. Mais bro, tu veux que je mange quoi? Si tu ne veux pas me payer, tu veux que je mange quoi? Hein, c'est quoi? Ou bien tu penses que moi j'ai appris les choses, c'est vrai dans le tas et tout là. Tu penses que ça m'a pas pris des longues nuits sans sommeil, des longues heures de travail et tout. Aide-moi à me performer. Donc du coup en fait, si tu as un pote dans ce cas là qui fait tout le temps les choses, qui fait les choses gratuitement, qui veut jamais rien, le bro, faut lui montrer cette vidéo là. C'est vrai, au début en fait tu dois travailler gratuitement, tu dois travailler pour te faire un nom, tu dois travailler pour te faire une image, tu dois être une icône et tout. Mais au-delà de tout ça, tu as besoin d'argent, tu as besoin de thunes, tu as besoin de money, de play, histoire de pouvoir performer encore ce pourquoi tu es destiné à être, ce pourquoi encore tu es destiné à briller. Si tu sais que tu vas briller en tout cas, le minimum c'est de te former en fait. Et pour cette formation là, il faut aussi faire de l'autodiscipline. L'autodiscipline c'est parce que c'est par exemple, tu sais qu'à la fin de la journée tu gagnes 20 000 francs. Avec ces 20 000 francs, il y a plein de potes qui veulent que vous alliez en boîte, ils veulent que vous alliez dépenser et tout. Et dans ces 20 000 francs, tu leur dis non les gars, ce soir je vais rester à la maison, je vais bosser, je vais taffer sur un projet qui me tient à cœur et tout. Si c'est vraiment ton ami là, il peut pas se fâcher, il peut pas prendre ça en rigueur en fait. Donc du coup l'autodiscipline ça veut juste dire en fait que tu dois te maîtriser toi-même. Tu n'es pas obligé de... Moi je ne connais personne. Parmi ces quelques millionnaires et puis quelques un milliardaire que je connaisse là. Oui j'en connais. Mon type il faut se coller aux riches pour devenir riche. Parmi ces personnes là qui va tous les week-ends en boîte, qui sort H24 et puis qui a eu cette fortune là. Soit il est en train de bouffer sa fortune au calme pépère, soit c'est un héritier. Et pour la plupart du temps, c'est des bosseurs, c'est des grouilleurs en fait. Ces personnes-là, tu vas les voir, ils sont tout le temps chez eux. Quand ils veulent te voir, peut-être vous allez vous faire un resto ou un espace vide, mais ils sont pas tout le temps en boîte. Bro, développe-toi, bosse, bataille. Si tu ne veux pas avoir à travailler, fais ce pour quoi tu es le plus à l'aise, ce dans quoi tu es le plus à l'aise. Donc, bonne chance à tous les entrepreneurs. Et puis, c'est pas nous tous qui serons riches. Donc, courage. Hein. Voilà.